Bonjour et bienvenue sur Horror Arkham JCE Channel. Je suis avec deux personnes. Salut Teddy, comme d'habitude. Salut, salut, salut tout le monde. Et un deuxième investigateur de choix. On l'a été chercher loin celui-là, attention, une star. Salut Arachnid de la chaîne. Vas-y, je te laisse. Salut Arachnid. On l'a perdu. Hello la compagnie. Eh oui, c'est Aran Télé. Ça rend en télévision. Ah, je crois que j'ai des coupures de son, j'entends plus. J'entends plus rien. Ouais, j'ai des coupures aussi. T'es là? Bon, vous entendez ou pas? Là, oui. Ouais, je le top. D'accord. Vas-y. Donc je sais pas si vous m'avez entendu, j'ai dit hello la compagnie. Donc c'est Aran Télévision, Arachnid de Aran Télévision. Ok. Voilà, donc on est à 3 pour faire la campagne de Carcosa. On la débute tout de suite. Et puis, let's go. Vous avez pas pioché vos cartes, les amis, là? Ah non, non, non. Moi, il y a les cartes de base qui se sont mises, hein, donc j'ai laissé tel quel. Ouais, tu peux les garder. Toi, de toute façon, c'est pas grave, ça se voit pas. Moi, je les ai défaussés. J'ai remélangé dans le deck. Je vais les piocher pour faire. Puis je vais mélanger le deck. Voilà. C'est le jeu qui s'est mélangé de base, non? Oui, oui, c'est de mélanger de base, mais bon, moi je le fais devant la capture, comme ça ils voient que pas de triche. Donc c'est Oui. parti, on va commencer avec le prologue. Qui c'est qui veut lire? Allez, c'est moi qui m'y colle, c'est ça? Allez, Je vous laisse hein, parce que moi j'ai pas. J'ai ma boîte, elle est encore scellée. oh, vas-y, on t'écoute. Et si c'est laid, c'est que c'est pas beau. Ouais, exactement. Alors, vous retournez le dépliant dans votre main, le feuilletant pour ce qui vous semble être la 100e fois. La compagnie Miskatonic présente Le Roi en jaune, annonce le programme, une unique représentation au théâtre Ward d'Arkham. Un drame irrésistible en 2 actes, avec une mise en scène signée Nigel Ingram. La troupe est petite et l'un des acteurs crédités à la fin est simplement appelé l'étranger. Voir une pièce aussi prisée faire tout ce chemin depuis Paris jusqu'à Arkham est un événement en soi, même si ce n'est que pour un seul soir. Durant les semaines précédant la représentation, la pièce avait alimenté toutes les conversations en ville. Elle semblait sans prétention. Et pourtant, vous avez l'impression que quelque chose de sinistre est à l'œuvre. Tout commença avec la disparition de l'un des machinistes du théâtre. Un gamin d'à peine 17 ans qui manqua l'une des répétitions un soir et n'a plus reparu depuis. Il y eut ensuite, moins de 2 semaines avant la représentation, ce musicien dont le cadavre fut retrouvé un pistolet dans la bouche. Mais le plus troublant, c'était ce déséquilibré que les flics avaient ramassé dans le square de l'Indépendance alors qu'il était en train de divaguer et de vociférer à propos du retour du roi. Il fut transporté à l'asile d'Arkham et vous fûtes surpris de découvrir qu'il n'était pas le seul à avoir ce genre d'hallucination. À la lumière de ces événements suspects, vos compagnons et vous avez décidé de creuser plus profondément. Bien que vous n'ayez pu établir aucun lien direct entre la pièce et ces événements étranges, plusieurs cas de suicides et de folie ont suivi son sillage, et vous êtes déterminé à découvrir pourquoi. Les lumières de l'auditorium s'éteignent, et un projecteur éclaire la scène. Ce qui suit est très loin de ce à quoi vous attendiez. Lent et monotone, le premier acte du Roi en jaune est d'un pénible ennui. Les décors et les personnages sont convaincants, mais l'histoire tortueuse et insensée n'est ni très amusante ni très intéressante. Vous commencez à vous demander si les sombres événements qui entourent le Roi en jaune ne sont pas que des coïncidences, après tout. Peut-être n'était-ce que votre imagination. Comment un spectacle si trivial et innocent pourrait-il causer un tel chaos? Vous êtes étonné de constater que le premier acte se termine sans révélation ni rebondissement. Les lumières se rallument pour l'entracte, et vous envisagez de quitter prématurément la pièce, tout en réprimant un bâillement. Cependant, sans avoir pu vous décider, vous vous sentez sombrer, dans un profond sommeil. Oh, que c'est bien narré.
Joliment bien. En plus, j'ai remarqué que depuis ta chaîne, tu t'étais carrément amélioré dans le dans la Nigerian Gram. On essaye hein, de faire un petit peu de... De fluff. Alors, Pas de il y a grave. une histoire avec le prologue de Lola, mais comme on n'a pas Lola, on va pas le lire. Et puis bah, après, c'est scénario 1, baisser de rideau. Bah, tu peux continuer parce que c'était tellement bien fait que vas-y, si ça te dit. Bien sûr. Donc, vous vous réveillez en sursaut, comme secoué par une force invisible. Vous devez avoir dormi un certain temps, car il ne reste plus que quelques spectateurs dans la salle, et aucun acteur sur la scène. Les lumières sont tamisées, et le rideau en lambeaux. Vous ne vous rappelez pas qu'il était dans cet état pendant le premier acte. Vous attendez un moment pour être sûr que cela ne fait pas partie du spectacle. Une odeur nauséabonde que vous ne parvenez pas à identifier commence à imprégner l'air. Combien de temps avez-vous dormi? Secouant vos membres engourdis, vous vous dirigez vers l'un des spectateurs assis et lui demandez l'heure. Mais il ne vous répond pas. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes en train de parler à un cadavre. Oh, Mmh, oh la vache. super. Ah, Donc maintenant, Donc la mise en place, ça a été alors, fait. Oui. ce qu'on n'a pas décidé, c'était qui est l'investigateur principal. principal. Bah, en fait, comme c'est toi notre nouvel invité, je pense que Voilà. tu vas t'y coller. Ah, à moins qu'on mette Teddy, parce que Teddy, il a jamais fait le scénario, en fait. Ce serait pas plus mal, non? Ah oui, Hein, il a jamais fait le scénario, donc au moins il sait. les choix, ce serait pas mal, Ouais. parce que nous, on est un peu influencé par nos connaissances. Ouais, parce que moi, Ah, je d'accord. l'ai déjà fait 5-6 fois, Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, donc on sait à peu près. Ouais, donc c'est pas plus mal que ça soit Teddy. Donc Teddy, tu es D'accord. encore le chef. C'est moi le chef. Tu es la chef avec tes. Jenny, elle a un petit côté dilettante, argenté. Elle a l'habitude de commander, de diriger. C'est moi le patron. Avec ses 2 flingues. La Ouais, patronne. c'est moi la patronne. J'ai été opéré à une époque où ce n'était pas encore trop dans les mœurs, hein, ni Ouais. peut-être. C'est pour ça, là, encore la voix grave. Ah non, mais j'ai remarqué que j'avais encore pris une femme, décidément. En même temps, Ouais. on s'en fout, nous femmes, on les prend pour leurs statistiques. Donc, bah oui, bah, pendant que j'y suis, je vais en parler. Donc, j'ai pris Ursula Dawn. Donc, Statistiques, je les prends parce que j'ai envie de les interpréter, enfin, entre guillemets, puisqu'on n'est quand même pas dans Mm. un rôle, mais bon, c'est parce que les personnages sont plaisants, qu'ils soient féminins ou masculins. ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Donc, j'ai pris, je disais, Ursula Dawn, l'exploratrice qui a 3 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force. Je vais pas me battre, moi. Puis 4 d'agilité, elle a le trait voyageur. Après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquête, limite d'une fois par round. Donc j'ai une action d'enquête dès que je me Gratuite. déplace. Et l'Undersign +1, après la fin du test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Découvrir est facile, c'est comprendre qui est difficile. Et toi, mon cher, celui qui veut. Le magicien avec sa baguette de zé. Alors moi, donc Dexter, alors je vais pas vous lire son historique parce que de toute façon là j'ai la carte en anglais, je pense pas que ce soit très pertinent de lire. Je crois qu'on n'a pas le dos. Donc c'était juste pour tester justement ce personnage que je n'ai pas en réel, en carte. Eh bah si, on a le dos. Ah, on a le dos, d'accord. Mais on va pas le lire parce voilà. que c'est en anglais. C'est en anglais, bon, je pourrais faire une vague de traduction, mais disons qu'en plus c'est écrit petit, franchement. C'est rigolo, moi c'est marqué TED derrière. D'accord. Ouais. Il y a juste marqué TED. C'est tout. Donc je peux retourner la carte? Non, pas comme ça, ok. C'est CTRL F. CTRL F. CTRL F. Et puis. Card, ça marche aussi. Ok, voilà. Do you want to see true magic? Donc, voulez-vous voir de la vraie magie? Donc, c'est un personnage, en fait, son principe, pour une action, on va dire, gratuite,
durant son tour, il peut défausser un soutien qu'il contrôle et jouer un autre soutien avec un titre différent de sa main en réduisant son coût de 1. Voilà, il peut le faire ça une fois par round. Et il a un signe des anciens qui lui donne un +2. Donc voilà, généralement c'est réussi. Hein. Et on peut retourner donc un soutien de sa zone de jeu à sa main. Et en plus de ça, on peut piocher une carte. Voilà. Piocher une carte. Il est fort. Il a 6 de santé et 8 de santé mentale. Ah, il est fort elle est, Ah oui. elle est forte sa Il a capacité. 5 en volonté, il a 2 en intellect, il a 3 en combat, en lutte, et 2 en agilité. Donc il est plutôt axé volonté et il a un petit peu de combat. Voilà. Ok, moi elle a 7. C'est un mentaliste. Moi elle a 7-7, j'avais oublié de dire. Et toi Teddy? Et ben moi c'est la fameuse Jenny Barnes qui a 3-3-3-3 et puis elle collecte une ressource à la phase d'entretien. Et le signe des anciens, c'est +1 pour chaque ressource que je possède. Plus de Miss Barnes pour vous, mes amis m'appellent Jenny. Voilà, bon, on va pouvoir commencer à piocher notre plan de départ. Je pense qu'on est bon. Hein. Puis on lira les fluffs après. Là, on va déjà piocher notre plan de départ. Allez, Ouais. let's go, on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ça j'enlève. J'en pioche une. Je vais garder ça. Megan, je vais enlever ça. Puis ça. Je sais même pas ce que j'ai comme soutien, je m'en rappelle plus. De toute façon, je vais enquêter, donc il va me falloir un de vous deux avec vos pistolets ou votre baguette magique qui soit avec moi. Ton allié, c'est pas Georges. Mon allié, c'est un petit gars avec un chapeau là, il est super bien. Là. Oh, je me demandais si c'était pas soutien Georges. Hop, voilà, j'ai Mulligan. Ça y est, c'est fait. Vous êtes prêts? Oui. Bah écoute, oui. Il faut retourner la carte des coulisses ou Alors déjà, on va lire l'intrigue, mon cher Teddy. Ah oui. Le 3e acte, vas-y, si tu veux. Je fais plus la lecture, moi, ça y est. Ah, il est feignant. Il fait feignant. Intrigue 1A, la 3e acte. Sur le plateau de jeu, il y a une traîtrise. Ah oui, Faiblesse. faut que je la range. Tu as raison. Ouais. Merci. Alors, le théâtre est étrangement silencieux. Seul le craquement du vieux parquet et le léger crépitement de la pluie sur le toit viennent briser le silence pendant que vous explorez l'auditorium. Vous trouvez d'autres cadavres pourrissants parmi les sièges, mais le reste du public a disparu. 6 de fatalité. Et le réveil. Vous vous pincez pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver. Douleur et rougeur sont bien réelles. Vous prenez une profonde inspiration et tentez de réfléchir de manière rationnelle. Quoi qu'il soit en train de se passer, vous devez explorer le théâtre pour découvrir la vérité. Alors 3 par investigateur, donc il en faut 9. Alors, la grille des jetons spéciaux, baissé de rideau, donc c'est le premier scénario. Le crâne, c'est -1, -3 à la place si vous avez au moins 3 horaires sur vous. Il va falloir faire attention aux horaires, les gars. Ah oui. Le cultiste, la tablette et la chose très ancienne, les 3 c'est la même chose, c'est -4. Oula! Et si votre lieu a au moins une horreur sur lui, subissez une horreur prise dans la réserve de pions. Si votre lieu n'a pas d'horreur sur lui, placez-y une horreur à la place. Les jetons du Chaos Bag, on va aller faire un tour rapide. Donc il y a les traditionnels, hein. Il y a un -3, -4 maximum de crâne. Voilà, il y a les traditionnels -3, -4 à peu près. Hein. C'est standard. Donc là on est dans les coulisses, c'est parti. Le décor est différent de ce dont...
j'ai pas la vision sur le Chaos Bag, Alors tu vas mais dans Global, Tu vas dans Global. ouais, tu vois, où il y a en bas nos noms. Il y a ouais, Global ouais. entre deux, tu vas Ça y est, dans ouais. Global, et tout à gauche, tu as le Chaos Bag, tu cliques droit, tu fais Look at All Card, et là tu vois le Chaos Bag. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et pareil, sur la droite, tout à droite, tu as plein de petits carrés, des rectangles, et tu en as un où il y a marqué 8, tu peux cliquer dessus, et puis après tu peux voir ce qu'il y a dedans. En fait, c'est les lieux que je vais ajouter, quoi. Voilà. Ok, ok. Et la pioche, elle est en bas où c'est marqué 32. Et si tu cliques droit dessus, tu peux tout en haut, si tu as besoin de révéler une carte pas révélée, tu as Draw Unrevealed tout en haut. Voilà. On verra au fur et à mesure, parce que là, Voilà. on a testé quoi, mais j'avoue que j'ai pas tout retenu, et puis là, je retiendrai pas tout non. T'as une autre question? Non, non, juste pour signaler que pour l'instant, il faut savoir que les cultistes tablettes et choses très anciennes ne sont pas présentes dans le Chaos Bag. Ah, exactement. Voilà, pour l'instant, tout ça, c'est pas là. De toute façon, c'est la surprise pour Teddy. C'est pas ce qui va nous arriver sur la tronche. Ouais. Donc là, nous sommes dans les coulisses. Le décor est différent de ce dont vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un trou blanc couché de soleil. Donc on la retourne. Il y a 3 de valeurs occultes et il y a un seul indice pour tous les 3. Forcez quand les coulisses sont révélées. Mettez en jeu 2 des lieux portes des coulisses prises au hasard. Tant que vous êtes dans les coulisses. On commençait dans les coulisses au fait ou quoi? Non, on commençait dans le hall d'entrée. Ça commence bien. C'est génial. Non, pas les dalles, ça m'étonnerait quand même. Mais Mettez en jeu. Chaque investigateur commence dans le théâtre. le théâtre, normalement, Tout faux. t'as pas oublié. Allez, dégage. On s'en va. On retourne là-bas. C'est ici, les amis. Mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas comme ça, parce que le théâtre, il est bien au milieu, les coulisses, elles sont à la place du théâtre. Parce que il y a aucune raison que le balcon il donne sur les coulisses. Tout à Le fait, balcon, tout il à donne- fait, tout à fait. Qui c'est qui a mis les lions en place? C'est Philippe. Moi, Il je va dis avoir rien. il va avoir une fessée, celui-là. Voilà, tu as tout à fait raison. C'est comme ça que ça se passe. Il est Les, fautif, on aurait dû faire attention. les coulisses Enfin, je sont à je droite. t'ai dit que non. Heureusement. Voilà, donc du coup, on a tout bien rectifié. On commence dans le théâtre. Voilà ce qui a dû être un sacré entracte. Donc on retourne. Il y a... toi, t'es devant, là. Il y a 2 de valeur occulte, il n'y a aucun indice. Dire que le théâtre est en désordre serait un profond euphémisme. Les murs et les sièges, naguère lustrés et brillants, sont sales et déchirés. Les rideaux sont lacérés et la scène est maculée de vieilles traces de sang. Vous ignorez ce qui est le pire, l'odeur de pourriture ou l'irrépressible sensation d'avoir dormi pendant très longtemps. Voilà, on n'a pas d'indice et on ne peut pas monter au balcon. Ah, j'ai oublié un icône là. J'ai oublié des chemins. Oui, Oui. parce que Parce que le hall d'entrée, il est connexe avec le balcon. connecté au balcon. Ouais. Pourquoi j'arrive pas à le pencher lui? Ah, je crois que ça ramait chez moi en fait. Ah, ça y est. Voilà, comme ça. On est bien là. Ça ira. Et là donc je bloque tous les chemins pour pas qu'ils se retournent à faire du F12. Voilà. Qui c'est qui veut commencer? Mesdames, j'ai un petit peu l'habitude de ce genre de scène, mais Ah Jimmy, oui, qu'en pensez-vous? Que voudriez-vous faire? t'es pas un magicien de chambre, tu fais ça sur la scène aussi. Ouais. Est-ce que je peux commencer? Moi, je croyais- Je suis en train de regarder mes cartes. Moi je crois que tu faisais de la magie juste chez toi comme ça, avec ta petite boîte de magie à 10 euros. Ouais, non, tu fais ça sur scène. Bien sûr, ma chère, bien sûr. D'accord. Alors t'es dit, vas-y, si tu veux commencer. Eh ben, je sais pas trop quoi faire. Alors, est-ce que
Tu sors tes flingues, tes jeux. Non, j'ai pas mes flingues. Tu mets Je vais mettre ça en Léo place, Doluca. Moi, on peut. J'ai joué un coup dur. Pour 2. Première action. Deuxième action, bah là il n'y a rien dans le lieu, donc je vais me déplacer dans le hall d'entrée pour essayer de trouver des indices. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, tu fais comme tu le sens, mon cher ami. Deuxième action. Vous devriez aller voir si les portes sont ouvertes. Hein. Si les portes sont ouvertes. Si les portes sont ouvertes ou bleues Aussi. aussi. Ils font des jeux de mots, mais Je pense qu'elles sont ils font des jeux de mots, les collègues. à travers la grande porte vitrée. Ah bah tu vois, elles sont pas vertes, elles sont transparentes, elles sont vitrées. Menant dans le hall d'entrée, vous pouvez voir que cette pièce est loin d'être en aussi piteux état que l'auditorium. Des affiches publicitaires pour le roi en jaune vous narguent depuis l'intérieur. Donc là, on fait contrôle. Et là, on trouve 4 de valeur occulte et un indice. Forcé, quand le hall d'entrée est révélé, mettez en jeu des lieux portes du hall d'entrée pris au hasard. Alors, Pour porte deux d'entrée. actions. Porte d'entrée, t'as dit? Porte du hall d'entrée? 2 portes du hall d'entrée. Donc, je les sélectionne tous les 3 à son là. Je les prends, je les mets dans le deck des lieux. Je mélange, shuffle, et je sors les 2 premiers qui viennent. Donc, on met ça où? Par là. Et par là. Voilà. C'est fait, cher ami, tu peux continuer à jouer tes tours. Je vais mettre les chemins pendant ce temps-là. Pourquoi je suis retourné, moi? Hop là. Et donc, en troisième action, qu'est-ce que je peux mettre en jeu? Moi, je vais mettre ça en jeu. Loup solitaire. Ah, c'est bien, ça va te faire des sous, ça. Ouais, si je suis tout seul. Donc j'ai fini mes 3 actions, donc je me mets face noir et blanc. À vous de jouer, mesdames et messieurs. Je pense que, comment il s'appelle, Aractide peut commencer, et puis s'il se déplace dans un autre lieu, après moi je choisirai dans quel lieu, dans lequel des deux je vais me déplacer pour mon enquête gratuite, quoi. Que à gauche il y a qu'une enquête, une seule enquête à faire. Donc. Bon, bien sûr, ouais. Je sais pas, tu veux commencer Ouais. Donc, comme nous venons de voir des cadavres dans la c'est pas quelque chose de pas très catholique, et justement, comme c'est pas quelque chose de pas très catholique, malgré tout un magicien, Dexter sort donc son Saint-Rosaire. Donc il y a une action de deux. Il y a 2 actions. Pour 2 actions, on pioche 3 cartes dans le hall, ça c'est pas mal ça pour piocher. Ouais, c'est pas mal. J'ai hâte d'avoir le Léo de Lucas pour. Tu vas pouvoir piocher 3 cartes pour 2 actions. Pas mal. Donc le Saint-Rosaire, cher ami, oui. Ouais, mais je me refais mes marques avec les manipulations de touches. Hein, Ouais, les touches. Ouais. Et puis, il se remémore aussi également donc, un petit tour qu'il a appris dans un livre un peu étrange. Oui, on vous a pas dit, mais Dexter Drake a fait de la magie dans un couvent, c'est pour ça qu'il a un Saint-Rosaire. Il a fait de la magie pour les bonnes sœurs. Et donc un flétrissement. C'est cela. Mais comment que tu as fait pour mettre un flétrissement et un Saint-Rosaire? Ah non, c'est bon, ça coûte 5. Ouais, c'est bon. Pardon. Avec de l'argent. Des sous. Des ressources. Des pépettes, du flou. Ah bah c'est bien, bah du coup je vais peut-être suivre Dexter, moi, parce qu'il est plus armé que Jenny pour l'instant.
Et donc, du coup, après, je vais aller voir du côté des coulisses qu'on a déjà vues, hein, parce que je connais un peu justement le monde du théâtre, et je connais un peu les coulisses, je vais aller par là. D'ailleurs, celui-là, Tu vas dans ta loge. Oh, qu'est-ce qui nous l'a fait fluff, la vache. Ouais. Alors, c'est marqué quoi dans les Tout à fait. coulisses? Ah, C'est celui qui... alors, Vas-y. moi, je peux pas, je l'ai en anglais, je le rappelle. Le décor est différent de ce dont vous vous rappelez du premier acte de la pièce. La toile de fond représente un troublant coucher de soleil. Donc on retourne. 3, un indice. Quand les coulisses sont révélées, mettez en jeu les 2 lieux portes des coulisses pris au hasard. Je vais te laisser lire le restant, t'as dit que je voulais faire ça. oui, pas de souci. Donc, tant que vous êtes dans les coulisses, chaque traîtrise cachée dans votre main compte comme 3 cartes au lieu de 1 lorsqu'il s'agit de calculer la taille de votre main. Tant que vous êtes dans les coulisses, traîtrise cachée dans votre main, 3 cartes. Ah ouais, d'accord, pour la limite de taille de la main, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est fâcheux, ça. Voilà, voilà, voilà. Ça avance. On peut que mettre ça là, ici. C'est le lieu là un peu plus haut. Il y a de la place. Et bloquer les chemins. T'as fait toutes tes actions Oui, il a fait 3 actions. Ok, bon, bah, c'est à moi. On est en première action. Je joue un travail de terrain pour 2. Bon, ça commence bien, il ne veut pas me faire descendre mes ressources. 1, 2, ça y est. Deuxième action, je joue une Dandesli. 1, 2, 3. Donc la Dandesli me donne plus ça en volonté et en agilité que pour résoudre des cartes traîtrises. Et après avoir réussi le test de compétence qu'on résout pour la carte traîtrise, on l'a incliné dans Dandesli, on pioche une carte. Et travail de terrain, bah, ça me donne plus 2 à ma prochaine compétence quand je me déplace. Mais en gros, là, je vais pas les avoir si je me déplace tout de suite. Donc du coup, faut pas que je me déplace tout de suite. Parce que je vais plus pouvoir... Ah bah si, j'ai une enquête gratos au fait. Ah bah si, j'ai une enquête gratuite. Si tu te déplaces, eh ben Ouais, t'enquêtes. bah du coup, je m'en vais avec Dexter qui a un beau flétrissement pour me protéger. Et du coup... je gagne plus 2. On l'incline pas, travail de terrain. Hein. Non, si celui-là au moins un indice. Si. Non, on l'incline pas. Pas du tout. Ce n'est pas parce que j'ai un flétrissement, ma chère, que je ne vais pas vous dérider. Si. Après, vous êtes déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné. Voilà. Travail de terrain. Donc j'ai plus 2 d'enquête, et du coup j'ai une enquête gratuite, je suis à 4, 6, 6 contre 3. Je pense que ça devrait aller là, 6 contre 3. Là. Bon tiens, je vais rajouter ça. 8 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Donc je pioche une carte, et je prends l'indice. Alors qu'est-ce qu'il disait tu veux dérider Ursula? Je disais, je te disais que ce n'est pas parce que j'ai un flétrissement que je ne vais pas te dérider. D'accord, j'avais pas compris. Bon bah voilà, première action j'ai mis la dent, deuxième le terrain, troisième je suis déplacé, bon l'enquête gratuite, j'ai fini. Donc face des ennemis. Donc à droite si tu veux, Arachnid, tu peux cliquer, tu vois tout en haut sur Turn, la Turn 1, tu peux cliquer dessus et comme ça tu as le truc qui reste affiché, où il y a toutes les phases, ça te reste affiché à l'écran. Donc là du coup on est à la phase des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Phase d'entretien. On pioche, on redresse les cartes. Ah oui c'est vrai, je me suis pas mis en noir moi. Il n'y a que moi qui n'a pas fait le boulot de me mettre côté noir. Voilà. C'est bon, phase de mythe. Une fatalité de placer, à Teddy de piocher.
Les restes pourrissants. Bah, même dans le hall d'entrée, il y a des restes pourrissants. Révélation. Effectuer un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point. Comme par hasard. Comme de par hasard. Donc je fais 3, 4, 5. 5 pour 3. Moins 1. C'est réussi. Elle est partie. Celle-là, elle est partie. Je récupère une carte. Et un mois de piocher. Et j'ai fini. Merde, c'est pas ça qu'il fallait piocher, imbécile. Chaos Bag. Putain, moi j'ai des restes pourrissants aussi. Alors je vais me servir de Tu ma. vois, il y en a partout. Je vais me servir de ma dent d'Esli là. Donc j'ai 3 de volonté plus la dent d'Esli, ça fait 4. 4 contre 3. Le magicien, t'as rien pour m'aider? Non, je l'ai fait comme ça. 4 contre 3. Dexter. Il répond pas, Dexter. Si, il a répondu, mais apparemment ça passe pas. Donc, non, j'ai. T'as rien. Donc 4 contre 3, je le fais comme ça, c'est parti. Ah bah c'est passé en plus. Donc voilà. Rien à craindre. Donc j'incline ma dent d'Esli. Comme c'est passé, et du coup je pioche une carte. Ça c'est excellent. C'est bien, ce petit pioche comme ça. Là. Voilà. À moi, Oui. Oui. c'est un fanatique. Fanatique. Alors, le lieu avec le plus d'indices. Ben, je crois que c'est chez Jenny. Hein. Donc, il t'engage, Jenny, je sais pas où tu veux le mettre. Super. Ouais, vas-y, laisse-le là. Je vais prendre le contrôle. Je vais le mettre là. Donc il a 3 de force, 2 points de vie et 3 d'agilité. Humanoïde cultiste et forcé après l'entrée en jeu du fanatique et déplacer un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Donc on lui rajoute un indice à Toto. Faut que je prenne le lieu qui est l'indice qui est sur le lieu, on lui met dessus. Voilà. Exactement. Et deuxième forcé, quand vous vainquez le fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Voilà. Donc au lieu d'enquêter, tu le tapes et tu récupères l'indice, ça revient presque au même. Ouais, moi taper. Voilà, bon bah on est bon, on avance, phase d'investigation. Qui veut commencer? C'est qui commence, comme dirait la chaîne, c'est qui commence? C'est qui commence? On dit qui est-ce qui commence? Alors, moi, il faut que je tape. Vas-y. Je tape à 3. Je suis à poil. Le magicien, tu veux pas te dépasser, faire un coup de flétrissement? Non, je dis au hasard comme ça. Oui, mais je peux perdre mon tour à faire ça. Donc, Ouais. il va falloir que je me dépose 2 cases et après, j'aurai plus qu'une seule chance de l'éliminer. Au risque que ce soit Jenny qui prenne. Non, mais t'es dit, tu peux y arriver là, t'es à poil. Ah oui, tu fais qu'un dégât par un dégât. T'as pas une arme à mettre, tu prends juste un dégât, mais tu places une arme et puis après tu le tapes. Non, j'ai pas d'arme là. Je vais faire un test à 5 contre 3. T'as pris ta ressource supplémentaire avec loup solitaire? Ouais. D'accord. Et avec Jenny aussi. Avec le loup solitaire, non. Parce que c'est mon début de tour. Voilà. J'attendais que ce soit mon début de tour pour le mettre dessus. Donc t'es à 5, tu peux dépenser des ressources après pour monter, hein, si ça te dit. Avec coup dur. 5. Donc je vais utiliser 6. Et 6 contre 2, je pense que c'est pas mal. Il n'y a que le moins 4 et puis l'échec automatique. Non, 6 contre 3. Ouais, 6 contre 3. Il n'y a que le moins 4 et l'échec automatique. Ça réussit. C'est beau. Je lui mets... Je mets un dégât. Celle-là, je la défausse. T'as raison, Dexter, je suis d'accord avec toi. Il est capable de se barrer tout seul dans son coin. Mais Jenny, de toute façon, Ursula, il a confiance en Jenny, elle est très capable. Je vais réattaquer. Oui.
à 3, 4, 5. Certains disent que c'est une génie. Oh. De la lampe. Pour aller avec le magicien. 5 contre 3. Ouais, moins Aïe. 4. Et elle lave bien le linge aussi, hein, sans bouillir. Hein. On s'en frotter. Sans frotter et sans bouillir. Ouais. Et troisième action, je défais. Je défausse mes 2 ressources. Pour faire encore une attaque à 5. Ah, Joli. Ouais. Réussi. Donc lui, je récupère l'indice. dommage qu'il ait fallu que tu t'acharnes sur lui, mais bon, au moins t'as Ouais. l'indice. Mais au moins, Ça j'ai... t'a fait une économie en fait, voilà. Ouais, mais au niveau d'argent, Évidemment. au niveau argent, Surtout que c'était 4 quand même. au niveau argent, elle a pas trop à s'inquiéter. Elle récupère 3 à chaque tour, ça va. Quoi. Ouais. Oui, oui, Donc c'est j'ai pour fini ça. mes actions. Je vais me mettre la tête à l'envers. Tu vas te mettre dans le noir. Si j'y arrive. Pourquoi j'ai pas le contrôle de ma carte? Voilà. À vous de jouer, messieurs, dames, mesdames et mesdames. Bah, je pense encore que si c'est le magicien qui commence selon le lieu qui est dévoilé, moi je vais y aller ou sinon j'irai dans l'autre. Non? Je sais pas ce que t'en penses, Dexter. Bien, je vais aller en éclaireur dans ces couloirs obscurs, il n'y a pas de problème. Je vais partir vers là. Il va dans sa loge. Porte des Quand je te le dis, coulisses. il connaît. Une simple porte en bois mène à l'arrière du théâtre, loin des regards indiscrets du public. Donc c'est la salle d'habillage, 4 de valeur occulte, pas un seul indice pour 3 actions, soigner 3 horreurs. La salle d'habillage de la troupe regorge de toutes sortes de costumes et d'accessoires. Pourtant c'est la robe jaune en lambeaux tout au bout de la pièce qui attire votre attention. Elles sont trop déchirées et usées pour être portées, mais elles vous captivent malgré tout. Bah, y a rien à y faire mon pauvre gars. Si, il y a la cape du magicien. Je reviens. T'as bien fait. Désolé Ursula, inutile de se rendre là-bas, il n'y a que quelques vêtements accrochés. Oh la vache, y a rien à y faire, on s'est fait rouler dans la farine, on s'est fait avoir. Là-bas, restez donc derrière moi. Donc celui-là, il y a 3 indices, 3 de valeur occulte sous la trappe. Après avoir révélé sous la trappe, cherchez un exemplaire de Nuedra dans le deck de rencontre ou dans la pile de des fausses rencontres et mettez-le en jeu, engagé avec vous. 2 exemplaires à la place s'il y a 3 ou 4 investigateurs dans la place, donc on va choper 2 Nuedra. En 2, ouais c'est ça. Mélangez le deck rencontre si vous allez chercher dedans. Il est clair que cela fait des mois que personne n'a nettoyé la réserve d'accessoires située sous la scène. Et un point de victoire si on vide le lieu. C'est trop classe parce que vu que t'as le magicien, tu sais, il y a une trappe et tout. Ouais, sauf que au Ah, tu final, connais les lieux, quoi. au final, finalement, c'est Ursula qui devrait explorer finalement. Tiens, c'est cadeau, c'est pour toi. Oui, il y en a 2, ouais. Puis c'est vrai que je brille par mes points de vie, moi. Ah, tu brilles, tu brilles. Tu es une lumière, toi tout seul. De toute façon, t'as pas une baguette qui s'illumine normalement? C'était pas Harry Potter non plus. Hein. C'est pas Harry Potter. Voilà, du coup, il a mis ça en dessous. C'est pas grave. Tu peux te déplacer un Ça a tout mélangé. Tu peux te déplacer un Mais il n'y petit a pas beaucoup de place en fait. Dexter, donc, tu peux te déplacer un petit peu à droite parce que t'as pas mal de place à droite. Hein. Moi j'ai plus trop de place avec Terra et puis tout ça là pour mettre des alliés. Je vais me bouger un peu là aussi. Je vais me mettre comme ça. Voilà, merci Dexter. Merci bien. Donc bah, du coup ça moi de jouer là. oui. Et c'est à moi de taper les rats. C'est les rats. Ah, ils vont te mettre 2 dégâts les rats là. Ben oui. C'est pas du mieux, t'as que 6 de points de vie.
Bon, ouais, première action, je me déplace. J'ai une enquête gratuite que je vais faire tout de suite là. Le lieu il est à 3. Moi je suis à 3, 4, 5 avec mon Allez-y, Ursula, je les retiens. Je les retiens. 3. Je les Aïe, chasse. aïe. Donc je suis à 4 pour l'enquête, plus 2 de travail de terrain, ça fait 6. J'arrive pas à me concentrer avec ces oiseaux là. 6, je joue. Ah ben, on joue en réel, hein. C'est comme ça, hein. Il y a des rats partout. Je joue à déduction, ça fait 7. 7 contre 3. Moins 1, moins 3 à la place si vous avez 3 horaires. Non, moi c'est moins 1, c'est passé. Donc du coup avec déduction, ça me fait gagner un indice de plus. Oh, c'est en train de ramer chez moi, j'arrive plus à afficher les cartes. Ça y est, c'est bon. Donc, Et vous pensez que le mec sur déduction, c'est un inspecteur des impôts? du coup, je récupère Je 2 pense que indices. c'est un inspecteur des impôts qui lit une BD. Voilà. Ça, c'était mon action gratuite. Donc pour l'instant, je n'en ai fait qu'une. Est-ce que tu veux que je t'engage une de tes nuées de rats et puis que je la fuis, tu prendras un dégât de moins? Je peux pas fuir, bah non, je peux pas les fuir comme ça si je les engage pas en fait. Ah non, ça non. Ça va te prendre une action de les engager. Non, cette attaque, vous avez... Et ça fait quoi ça? Ouais, ça c'est pas pressé. Je prends un rat et puis je le fuis, hein, tant pis. Je suis à combien en fuite? Ouais, c'est pas mal. Ouais, vas-y, deuxième action. Je prends un de tes rats. Je l'engage. Vas-y. Et troisième action, test de fuite. Donc je suis à 4. 6 contre 3. Et ben j'y arrive même Aïe. pas alors que j'avais mis quand même pas mal quoi, hein. Ben ouais, mais là, Il y en a que 2 et justement je suis tombé dessus. Bon bah voilà, hein, tant pis, j'avais voulu te sauver. Je me prendrai un dégât. Au moins je t'ai sauvé de un dégât quoi. Donc face des ennemis. Et ben on se prend un dégât chacun. Hop. Tu fais F3 sur ta... F3, les dégâts. Voilà. Voilà. Phase d'entretien. Ça redresse ses cartes. Pioche une carte, on gagne une ressource. Voilà. Phase de mythe. Une fatalité est passée. Et c'est à Teddy de piocher, de prendre sa petite douceur. Voie intérieure. Et froid. la fameuse carte cachée qui compte pour 3, c'est ça? Et c'est quoi c'est dans les coulisses, non? Pas dans les coulisses. Alors Teddy, cette carte-là, faut que tu la retournes et tu la mets dans ta main. Ah oui? On n'a pas le droit de la lire. C'est un péril caché. Donc va falloir qu'on pioche. En fait, on va pas dessus, et comme ça on ne sait pas. D'accord? On lit pas la carte. Alors attends, je la lis pas. Et comment je la retourne la carte là? CTRL F. Non, tu la mets dans ta main. CTRL F. Contrôle. Tu la mets dans ta main en fait. C'est une carte qui va dans ta main. C'est un péril caché que tu lis et que tu dois faire l'action. Voilà, ok. Nous on peut pas venir contrôler, alors fais ça bien. C'est à toi, non? Pardon. Ouais, moi qui alors finis, non? ça c'est la mienne. Tech contrôle, hop. Alors, les clochers de Carcosa. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Ensuite, placez 2 fatalités sur ce lieu. On va le faire tout de suite. 1, 2, voilà. Et donc, s'il n'y a pas de fatalité sur le lieu attaché, défausser des clochers de Carcosa. Pour une action, on peut en quitter en cas de réussite, retirer une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir des indices. Super, enfin, ça fait perdre du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ça nous fait perdre du temps. Parce que là, du coup, il y a des fatalités, donc on n'a pas trop envie qu'elles y soient, quoi. Tu m'étonnes, en plus de fatalités, ça fait vite avancer l'intrigue. À toi, Arachnide, pour ta petite douceur. Ouais. Plié à sa volonté. Elle est en anglais aussi, la carte, pour toi, là?
Ouais. Révélation, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, plié à sa volonté gagne renfort. Sinon, effectuez un test de volonté X, X étant le nombre de fatalités en jeu. En cas d'échec, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Donc il y a des fatalités en jeu, donc il n'y a pas de renfort, et donc tu fais un test de volonté. T'as vu, je suis fort en anglais. Ok. À 4. Ouais. Bon, j'ai 6 de base, donc je vais me rajouter un cran. Moi j'ai rien. Non, mais c'est bon. Bon, c'est déjà moins bon. Là. Voilà. C'est pas bon. C'est raclé, Ouais, hein, on a voyez, l'habitude, hein, sur sa chaîne, c'est ouais. comme ça. Voilà, non mais Ouais. notez que ce soir, nous filmons. Ouais, Voilà, c'est pour ça. noterez. Défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Aïe aïe aïe, mais pourquoi on l'a pris dans notre équipe celui-là? Je sais pas. Il va nous virer la game. Alors, comment on fait déjà pour faire ça? Pour faire quoi? Défausser Défaussez des cartes 2 au cartes hasard. au hasard dans votre main. Clique droit sur ta main et tu cliques sur Random Discard. Tout en Ouais, haut. random discard. Et du coup, tu vas le faire 2 fois parce que tu en as 2 défaussés. Ah ouais. Ok, c'est fait. Ouais, tu peux enlever ta petite douceur. Ouais, t'as pas eu de chance. Comme moi, coup avec les rats là. Voilà, phase d'investigation. Hop, ça passe sur la petite loupe verte là-bas à droite, en haut à droite. Et donc, bah, on peut commencer. Moi, ça va être vite fait. Hein. Vas-y, moi je lis ma carte là. Pour 2 actions, je supprime, je défausse voie intérieure de ma main. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de la lire, vas-y, refais voir. Ah bah non, je l'ai supprimé là. De toute manière, ne vais pas la lire. Pour 2 actions, défausser voie intérieure et froid de votre main. Sinon, tu avais ça dans la main et tu pouvais pas te déplacer plus d'une fois à chaque tour. Ah ouais. Ouais. Ça donne envie de la virer, effectivement. Ça donne. Oh, Et puis là, c'est tranquille dans mon lieu, donc. Ouais, c'est pas, Et c'est pas la pour pire, une la action, pire, ouais. je pioche, je défausse, je paye pour me préparer au pire et chercher un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Donc, comment je vais faire? Je déplie là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah bah toi aussi t'as de la chance. Ouais. Tu vois? Ouais. Ah, Formidable. Pas une seule arme. Formidable. T'as plus qu'à refaire un se préparer au pire si t'en as un deuxième. Donc tout ça, shuffle dans le deck. Tu les défausses pas. Ouais. Hein. Non, je les ai remis dans mon deck et je fais shuffle. On a de la chance, ça commence fort, hein, je te le dis. Oh là là. T'as pris ta ressource supplémentaire avec loup solitaire? Oui. Ok. On n'oublie pas d'enlever, se préparer au pire du coup. Et ensuite? Fin de mon tour. D'accord. Effectivement, ça a été rapide. Ah, c'est du rapide. J'ai retourné ma carte. Ouais. À vous de jouer. Bah, il y a le magicien, je pense qu'il va nous faire un tour de magie sur les rats. Il va les transformer en poussière. Voilà. En éléphant. Un petit tour de passe-passe. Tour de passe. C'est rapide. À jouer uniquement lors de votre tour. Mettez en jeu un soutien obligé de votre main. À la fin de votre tour, si ce soutien est toujours en jeu, renvoyez-le dans votre main. Et là, hop. T'as payé un pour le mettre? Le Deringer. Un petit Deringer préparé. T'as payé un pour ton tour de passe-passe là? J'entends pas. Il a dit oui? Oui. Oui. Tu m'entends pas ou quoi? Si. Non, je t'entendais pas dire oui. Là, je t'entends. Donc 3 munitions du Deringer.
Alors, donc, du coup, ouais, voilà. Bon, de toute façon, les munitions, c'est facultatif, puis ça va revenir dans ma main, donc j'ai pas en user 3, donc on va pas les mettre pour les retirer, ça fait un peu. Ouais, là tu vas tirer à fond, quoi. C'est ça. Tu pourras tirer sur Donc, les miens aussi? justement, c'est prévu. Alors, petit coup de flingue à 5 contre 1. C'est assez. Voilà. Hein. T'as pas mis 3 munitions sur les flingues. Non, Teddy, il n'écoutait pas en fait. Il a dit qu'il allait pas les mettre parce qu'il va les le récupérer dans sa main aussitôt. Grâce à tour de passe-passe. 22, ça suffit. Donc les rats, les miens, ils sont voilà, éliminés. Essaye de... ça c'était ma première action. Autre action, j'engage les rats. Bon, tu peux les taper comme ça si tu veux faire autre chose. Tu vas pas les louper là. Tu me connais pas, toi. Tu veux pas te prendre Ils sont encore capables de tirer une balle dans la tête. Les rats d'Ursula. Venez, petit. Je joue un peu de flûte. Et puis après, je leur joue un peu du. Il fait du pipeau. Voilà, mais ça suffit quand même, non hein. Une poil, ce qu'il fallait. 5.4, 1. Bah, tu vois, tu pouvais les tirer comme ça directement. T'aurais gagné une Et donc, je carte dans ma main, et voilà, je nous ai débarrassé de ces viles bestioles. Merci. Ursula, nous sommes plus tranquilles. Chut, je vous laisse sevrer là. J'ai quelques accros à mon costume. Ouais. Un peu pressé. Avec la machine à coudre. Hop, tu vois le petit flingue qui repart dans la manche. Ouais. C'était un petit tour de magie. Le problème, c'est que pour enquêter, moi j'ai que 4 là, hein, 4 contre 3 pour enlever les clochers de Carcosa. Hein? Pardon? Comment? Pas d'excuses. Je nous ai débarrassé de cette vermine. À vous de faire votre travail, madame. Ouais, bah j'enquête à 4 contre 3, hein. Tant pis. On y va. Rien d'autre. Les cartes que je voudrais les garder parce que si j'ai un plan, tu vois, ça peut toujours servir. Position avantageuse. Sinon, tu te déplaces 2 fois. Et puis après, tu peux utiliser travail de terrain. Ouais, mais ça me fait perdre des actions alors que je peux essayer. Là, 4 contre 3, ça passe. Hein. Le crâne, ça passe. Il y a pas mal de trucs qui passent. Hein. Je vais le faire comme ça. 4 contre 3, ouais. Tu vois, je t'ai dit, il faut pas être défaitiste. Une fatalité en moins, je préfère. C'est une bonne idée d'enlever la fatalité. De toute manière, tu es obligé de le faire, hein, il me semble. Hein. Non, je suis pas obligé. Bon. Non, on n'est pas obligé. C'est juste qu'elle reste là, mais t'es pas obligé de les enlever. Tu peux prendre l'indice. Donc j'enlève la fatalité. Voilà, deuxième action, j'enquête à nouveau. Et hop, c'est réussi. J'enlève encore la fatalité, je préfère. Voilà. Tu vois, c'est marqué enquêter. En cas de réussite, retirer une fatalité du lieu attaché au lieu de découvrir des... Oui, mais t'es pas obligé de le faire quand même. C'est pas une action forcée. Tu peux quand même prendre ton indice et ne pas enlever la fatalité du clocher. L'action de t'es pas obligé d'utiliser l'action. Voilà, tu peux faire une action d'enquête du lieu sans faire l'action qui est enquêtée des clochers de Carcosa. Tout à fait. Ouais. Ok. Donc là, tu peux la défausser vu qu'il n'y a plus de fatalité. Et donc maintenant, j'enquête normalement. Ou pas. Ouais. On est à combien d'indices? 4 pour vider le lieu. Ouais, je continue à enquêter. 4 contre 3, c'est parti. Ouais, et puis comme ça nous fait un point de victoire. T'as vu, je sors que des -1 ou des +1, ouais, c'est beau. Hop, et voilà, j'ai fait mes 3 actions. Ouais, cool. On a un point de victoire. Celui-là, vous en sortez très bien. Ben oui, c'est parce que vous êtes à côté de moi à me surveiller avec votre baguette, c'est pour ça.
Elle était où la baguette? Alors, face des ennemis, il n'y en a plus. Donc on zappe. Phase d'entretien, pioche une carte, une ressource. C'est bon pour tout le monde, il n'y a pas de faiblesse. Non. Non. C'est bon. Phase de mythe. Allez, t'es dit, ta petite carte de rencontre. Ouais. Ah, tiens, là, un cachet. Bah, c'est pas grave, Voilà. bah si. Ah si, c'est grave. Disons. Merde, Ouais. du coup on la voit plus. Plutôt la mettre comme ça. Ouais, c'est pas plus Ouais. mal. Plutôt la mettre comme ça. Et je vais mettre. Voilà. Les fatalités Mais sur le lieu. pourquoi tu as pris le contrôle Alors, en fait, Somme- le lieu c'était moi qui avais déjà le contrôle, c'est moi qui les avais placés, c'est pour ça. Et dans les coulisses, il n'y a plus rien. Hein, au niveau des. Bah ouais. Mais bon, il y a quand même de fatalités, ça va nous faire avancer plus vite, donc faut peut-être essayer de les Non, mais enlever. je te dis, nous, à notre niveau, Ursula, nous, dans les coulisses, nous n'avons plus rien Ouais, à découvrir. tout à On fait le fait. tour de toutes les pièces. Ouais, on va aller rejoindre la femme au chapeau là-bas de l'autre côté, là. Parce que là, on n'a plus rien à faire par là. Tout à fait. Cette chère Jenny qui C'est Mademoiselle Jenny. Pour vous. est bien seule. D'ailleurs, je crois qu'on... Ouais. Donc à moi de piocher. Regardez, elle a tellement de fatras dans son sac qu'elle n'est même pas capable de retrouver son arme. Alors, Ouais, c'est vrai. tourment de l'esprit, révélation, attachez cette carte à votre lieu. À forcer après que vous avez quitté le lieu attaché, vous devez soit subir une erreur, soit perdre une action. Et pour une action, placez un de vos indices sur le lieu attaché, défaussez cette carte. Ouais, bah je prendrai une horreur et puis c'est tout. Hein. Pas me saouler. Ouais, on prendra des horreurs. Hein. Bon, ça va, Tout pour on en a pas pris. Moi je prendrai une horreur, hein. Je vais pas mettre un indice là-dessus. Mm. À toi, cher Dexter Drake. Oh, la galère. Comme par La galère. par la peur. Bon, on la connaît celle-là, hein, elle est du corset. donc, On va pas la lire, hein, c'est bon. Allez, des actions. phase d'investigateur. Les clochers de Carcosa, tu me les laisses, je vais enlever les fatalités, Teddy. Hein, t'inquiète pas, tu peux te déplacer autre part si tu veux, tu fais ce que tu veux. Je peux commencer à jouer d'ailleurs, je me déplace et je vais au clocher. Et là, tu t'es passé. Mais j'ai une enquête gratuite, moi. Bah ouais, mais ça va t'utiliser juste ton enquête gratuite pour les retirer. Bah ouais, Un peu. bah ouais. Bah, j'ai 3 déplacements, puis j'en enlève un, puis c'est tout, je vais faire que ça. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Mhm. C'est pour ça que ça va aller vite, je commence. 1, 2, 3. Je me prends une horreur parce que je me suis déplacé de mon lieu là à l'instant. Ouais. Et action gratuite, je fais une action d'enquêter sur les clochers de Carcosa. Donc je suis à 4, je déplace, je retourne travail de terrain, je suis à plus 2, donc ça fait 4 plus 2, 6. 6 contre... il y a combien le lieu? 4. 6 contre 4, je rajoute ça, ça fait 8 contre 4. Alors j'ai pioché sur le sac, j'ai pas encore de pion d'affiché. Ouais. Ah, bah, Si, j'avais, mais moi je l'avais pas d'affiché. Mm. Super. Et bah c'est loupé. J'ai fini mes actions. Ok. Eh ben écoute, Tu fais le flip, hein, tu te mets en noir et blanc. Voilà. Moi, je peux agir, si tu veux. Jenny, ça va être vite fait pour. ça va être vite fait pour toi? Bah il a que à se Ah oui, déplacer. oui. Il a que à se déplacer, il a rien à faire à droite. Il n'y a plus rien Ah à oui. droite. Mais- Tu prends une horreur au passage. J'ai l'impression quand tu partir, celui-là, je te dis, allez-y, allez-y, je vous rejoins. Il me semble que j'ai aperçu une ombre par là. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il dit? Il aime bien parler Oui, d'Exter. ben là, Tu veux jouer en premier? ouais, ben, j'ai joué là, c'est bon. Attends, je finis avec à la fin de mon tour, je dois faire le test, c'est ça?
de Ah ouais, se déplacer, combattre ou arriver échapper. par là. Cela coûte une action supplémentaire. Pas bouger, j'ai juste pris des ressources. Tu t'es pas Et je déplacé? vais, et je vais donc essayer de... Ah ouais, oui, parce que tu dois faire j'ai le vu, test. j'ai vu une ombre étrange et du coup, ça m'a un petit peu inquiété. Je sens que ma voix est fébrile, quoi. Donc, j'essaye de reprendre un peu mes... Dexter Drake est un homme de scène, il aime, Mais je n'y arrive pas. Franchement, il aime l'élocution. Purée. les chanceux, bon, S'il vous plaît, dites-moi les résultats du test. Moins euh, 4, il a fait. Parce que moi je le vois pas affiché là tellement ça rame. Si, c'est marqué en bas. Ça te le marque en bas sinon. oui, dans le Non chat, mais je veux dans le dire par là, Skype. je veux dire par là que vous l'avez, vous faites ouais ou ah avant que moi je vois afficher plus en fait. Tu vois le truc? On te spoil le truc. Vous spoilez d'une demi-seconde. Ouais. Voilà. Donc du Donc, coup c'est loupé. Bon, ben, au fond de mon sac à main, j'ai retrouvé ma lampe de poche. ça sert à chercher son arme. Et je me dis, tiens. Pourquoi j'essaierais pas de retirer les deux fatalités? Et il est tellement en bordel son sac à main qu'elle arrive pas à retrouver les armes dedans, mais la lampe torche ça va ça. Utiliser la lampe torche pour retrouver ses armes. Ouais, Ouais. fouiller un peu. Donc je dépense un de lampe de poche. T'as pris sa ressource supplémentaire grâce à l'eau solitaire en fait? Voilà. Ah, bon. Votre lieu perd moins 2 de valeur. 2 pour 3. 3. T'es à 3 contre 2 là pour enlever les clochers. Ouais. 3 contre 2. Bah attends, je regarde si j'ai un truc en fait, moi au lieu de dormir. 4. Ouais, vas-y, je te fais ça. 4. 5. 5 pour 2. Plus 1. C'est bon. Donc, on peut retirer un truc. Ça y est. Et troisième action, je réutilise les piles de ma lampe de poche. Dexterounet. Mon petit Dexterounet. Rapide à jouer uniquement lors de votre Ils sont tour. pas mal. Vous êtes loin. Mon petit Dexterounet, on m'a fait la réflexion, mais tu t'es pas mis côté grisé. Hein. Ah, Cachez-vous. j'étais un peu... c'est pas Ah, vraiment grisé par le résultat. faut surveiller partout là-dedans. Mais que fait la police? 5. Je fais un test à 4. Oui. 4 pour 2. 4 pour 2. Ah, là, j'en ai plus. Hein. T'en as plus. Oh, Plus joli. 1. Il est en forme. Ouais. En forme de quoi, je sais pas, mais il est en forme. Voilà, plus de fatalité. On défausse cette saloperie. Je n'avais pas le Yes. contrôle. Voilà. Merci Teddy. Fin de mes actions. Bon bah voilà, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on pioche, on gagne une ressource. Vous n'avez pas de faiblesse. Non. Alors, phase de bit. Une fatalité de placer. Teddy, vas-y. Non, j'ai pas envie. Ah, surtout celle-là, tu vois. Dans la folie. Pardon? Surtout celle-là. En plus. Renfort. Si vous avez au moins 3 horreurs sur vous, perdez une action. C'est bon. Elle se figea et sa gorge se serra. Des larmes perlèrent à ses yeux et sa vue se troubla. C'est seulement alors qu'elle finit par comprendre. Ah, c'est bon. Renfort. Enfin, qu'elle comprendra. Et elle a renfort, donc je prends une note. Et là, je tombe sur Sous les étoiles noires. Présage.
Révélation, effectuez un test d'intelligence de 4. En cas d'échec, vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur. Par point manquant, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. L'ombre qu'elle projetait occulta des galaxies entières. Ah, tu voulais du fluff, t'as vu, t'en as, hein? Ok. Je suis à 3. Ouais, je sens mal. J'ai rien dans ma main. Pas moi non plus. Donc je fais -1. Ça fait... Vous devez soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours, soit subir une horreur par point manquant. Donc il manque 2 points. Je vais prendre les 2 horreurs. Ok, c'est ton choix. Parce que j'ai pas envie de faire avancer l'intrigue. Alors si j'ai 3 horreurs, je perds une action mais j'ai pas, donc au revoir. Renfort, j'en pioche une nouvelle. Et des rats. Voilà, Ils sont... Ils sont partout. Je vais mettre là. Alors, plié à sa volonté, révélation, s'il n'y a pas de fatalité en jeu, plié à sa volonté, gagne renfort. Donc il y a des fatalités. Sinon, effectue un test de volonté, et X, c'est le nombre de fatalités, donc c'est le même que tu as déjà fait, donc tu as 4. C'est un test à 4. Donc d'échec, tu défausses 2 cartes prises au hasard dans ta main. Ah, t'as réussi. Ouais, c'est la win. Supprimé. Sup. Voilà, bon, phase d'investigateur, à nous de jouer. Bah, Ouais. on n'a pas entendu ce que tu as dit. Pas. On n'a pas entendu Je ce que peux tu as commander. Ça va aller vite pour moi aussi. Allô? Oui. Vous entendez? Oui, là oui. Tout à l'heure, non, ça sautait. D'accord. Ok, donc je disais, je commence. Ça va aller assez vite pour moi. Non, vas-y. Donc, en fait, Dexter, il a bien vu une ombre. Il regardait. Il dit, mais c'est pas vrai, c'est toi qui me fout les foies comme ça? Voyons le haut. Ah, voilà. Donc, Voilà pourquoi il a pris des ressources. Je suis venu au théâtre aussi. Voilà pourquoi il a pris des ressources. Je me disais aussi. Et donc, je dis, ben, accompagne-moi, viens avec moi. Et donc, du coup, on s'en va. Alors, avec Léo, donc maintenant, j'ai 4 actions. Ça m'a pris une action pour aller le chercher. Après, je bouge, donc ça me prend 2 actions parce que j'ai toujours paralysé par la peur. Donc, j'arrive ici. Et tu te prends donc, il me reste une horreur. Une horreur que je mets sur le cerveau. Grâce à cette carte. Voilà. Et donc, si mes souvenirs sont bons... il t'en reste une. C'est la first action. Voilà, la première fois, ça me coûte 2 actions, mais après, la deuxième fois, ça me coûte pas 2 actions. C'est ça, il te reste une action. Si pour ma dernière action, et je fais mon test de paralyser par la peur pour essayer de m'en débarrasser. 5 à 6, quoi. 6 contre 3. Tu vas peut-être y arriver ce coup-ci quand même. Oui, -1, -3 si tu as au moins 3 horreurs. Non, c'est bon. Bien joué. Voilà, 4 actions par 4 actions, ça va péter. Ça va plus rigoler. Bah, tu peux te griser, mon enfant. Ah ouais, mais vu que t'as Léo de Lucas, je peux pas le poser, moi, si je l'ai. Non. Tu peux plus. Eh ouais. C'est ballot. Ah ben, Jenny, on savait qu'il était venu avec nous, mais je suis le premier à l'avoir trouvé. Hein. Bah oui. C'est pas faux. Il était dans les sous-sols. Il était planqué sous la trappe. Ouais. L'homme de Louisiane, alors, toujours aussi habile pour échapper. Si tu veux, Teddy, je te l'ai joué avant pour voir s'il y a des indices. Ouais. Tu vas te déplacer parce que sinon. Tu l'avais ou pas? Ce que je vais faire, moi, je vais utiliser l'action qu'il y a sur le lieu là.
Tu l'avais Pour, en... je vais utiliser 2 actions pour piocher 3 cartes. Tu l'avais en main, Léo? Non, non, pas du tout. Non, non. Bon, moi, je l'avais 2 fois en plus. Hein. Je l'ai aussi. Ah, tu l'as 2 fois en main. 2 fois dans la main. Je pioche mes 3 cartes. Ok. Et je vais me déplacer vers le lieu. Tiens, le balcon. Donc il a fait la double action, piocher 3 cartes là. Et je me déplace sur le balcon. Un escalier couvert de moquettes mène jusqu'au balcon. Curieusement, un souffle d'air chaud circule à travers l'étroite coursive. Moi, sinon, il n'y a personne qui voulait me tuer Mera, donc, en fait. Je me démerde avec Mera, quoi. Pas arrivé jusqu'à toi, donc. Non, mais elle se barre, hein, mais elle va pas me tuer Mera, hein. Ah, j'avais pas vu. Franchement, j'ai pas. Non, mais J'avais vas-y, pas vu les- je vais faire un test de fuite pour les rats, tant pis. Je vais faire un test de fuite. Je suis à 6, ça devrait aller, 6 contre 3. On verra bas. Donc, balcon, vas-y, je te laisse lire. Alors, 2 de fatalité, Regardez la plomberie du diable. 3 indices. Forcé après que vous ayez effectué une action, se déplacer lors de laquelle vous vous êtes déplacé du balcon vers le théâtre, subissez 2 dégâts. Voilà, tu tombes du balcon et tu Les prends endroits 2 du dégâts. balcon sont globalement dans le même état que le rez-de-chaussée, bien que de temps en temps, vous pensiez apercevoir une silhouette qui se déplace en silence dans les allées. Ouh. Un point de victoire quand ça sera l'idée. Eh ben, Kenny, tu as vu qui c'est que j'ai trouvé en bas? Eh ben, qu'est-ce que vous nous foutez là, vous? Tu peux te griser, mon enfant. Ah, c'est à moi. Première action, je fais un test de fuite contre les rats. Donc je suis à 4 contre plus 2 avec la dextérité que je viens de jouer, ça fait 6 contre Pour 3. leur échapper, en fait, il décèle un tuyau de la plomberie et hop, un test de fuite. 6 contre 3. Voilà. Donc c'est réussi. Je On compte encore. pioche une carte. Voilà. F7 sur les rats. F7 pour les incliner. Voilà. Deuxième action, je vais rejoindre Jenny. Jenny sur bouillir. Donc j'incline travail de terrain. J'ai une action supplémentaire d'enquête parce que je me suis déplacé. Je suis à 4 plus de 6 avec travail de terrain contre 2. J'enquête pour une action gratuite. 0. 0. Donc c'est réussi. Je prends un indice. Voilà, ça c'était ma première action, j'ai fui, deuxième action, je me suis déplacé. Et maintenant, troisième action, je fais une action d'enquête. Je suis à 4 contre 2 et je joue un Eureka. Ça fait 5 contre 2 et si ce test est réussi, j'irai chercher une carte parmi les 3 de mon deck. 5 contre 3. J'ai même pas de livre. J'ai réussi. Donc je prends l'indice et je cherche une carte parmi les 3 premières de mon deck. Et je prends une carte n'importe laquelle, en gros. Ok. Ça c'est récupérer un indice directos. Ah, ça peut être bien ça. Ça aussi pour... Ah, je me tâte entre 2 cartes. Parce que l'imperméable est pas mal aussi. Allez, je vais prendre l'impair. Donc ces deux-là, je les remets dans mon deck. Shuffle. Hop, celle-là, je la défausse. Hop. Donc j'ai fait 1, 2 et 3 actions. C'est fini pour moi. Je vais me griser. Voilà. On a tous fait nos actions. Hein. Alors phase des ennemis. Ils dorment les rats. Phase d'entretien, on redresse les rats. On redresse toutes les cartes en fait. On pêche une carte, une ressource. Voilà. Il y a un truc qui m'échappe là. Où est-ce que... Ah ben non, il y a un endroit qu'on n'a pas visité, d'accord. Il y en a 2. Il y en a deux. Les deux portes du hall. Voilà. Donc phase de mythe, je peux y aller? Oui. Hop, une fatalité. 5 sur 6.
Moi, ça n'a pas bougé encore, hein. Ah, ça n'a pas bougé non plus. Ah, c'est bon. Ça rame. Voilà. Ouais. Ta petite douceur. C'est parti. Tourment de l'esprit. Attachez cette carte à votre lieu. Après que vous ayez quitté ce lieu, attaché, vous devez subir une horreur. Soit pas dans une action. Et tu peux Déplacer un indice. Ouais. sur le lieu pour l'enlever. Ouais. Mettre ça là. Et éventuellement, si tu veux pas prendre d'horreur, tu peux remettre l'indice, hein. Moi, je ferai 2 enquêtes, je récupérerai les indices, et puis voilà, quoi. Tu peux remettre parce que c'est toi qui vois. Tu peux mettre un indice. Je renquêterai, hein. Si tu veux Ah faire ouais, autre comme ça je le défausse carrément. Si tu veux faire autre chose, quoi. Ouais, Comme ça, on me fera prendra une pas action. d'horreur, on perdra pas d'action. Parce que t'as vu, il y a des cartes, quand t'as 3 horreurs, tu prends cher, hein. Ouais, Ils essayent de nous mettre des horreurs depuis le début du jeu, là. c'est clair. Les petits malins. Tu mets l'indice, j'enquêterai, c'est pas grave. Donc, bah, toi, Dexter. Ah, Les 2 filles, c'est les pipelettes, elles arrêtent pas de parler, hein, mais vas-y, Dexter, tu peux y aller entre deux. On l'entend? Alors, donc, des restes pourrissants. Malheureusement, je retombe sur les cadavres qu'il y avait dans le théâtre. dans les gradins. Bon, à 6 contre 3, ça va. Puis en plus, Succès. alors tu peux remettre un soutien que tu as en jeu dans ta main. Tu peux remettre les hauts de Lucas. C'est quand même dommage pour le payer après. Non, de toute manière, je l'ai pas là non plus. Oh, tu peux défausser tes restes pourrissants, c'est réussi. Pas d'intérêt de le faire. Donc, Allez, phase d'investigation. Non, Voilà. Phase d'investigation, tu peux enlever tes restes pourrissants. Merci. Alors, qui veut commencer? T'as des rats à aller voir, toi, là-bas. Là. Bon, je t'ai laissé des rats, si tu veux t'en occuper. T'es dit, tu pourrais t'en occuper, ouais, des rats. C'était à toi que je parlais, mais bon. Bah moi, pour une action, Moi, je je vais vais sur des rats. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends et puis tu te prends une horreur et puis 2 dégâts, ou tu remets l'indice, t'es dit? Non, je vais remettre l'indice. Comme ça, je défausse la carte là. Alors, on va se prendre 2 horreurs. On est obligé de se prendre 2 dégâts en fait quand on va là-haut. Je sais pas pourquoi j'y ai été, moi. Ouais, j'étais obligé d'y aller pour enquêter. Tant pis, je prendrai 2 Ah dégâts. ouais, après que vous effectuez une action de se déplacer lors de... C'est pas grave. Déplacer du balcon vers le théâtre. Ah non, c'est si on se déplace vers le théâtre. Bah, t'es obligé, t'as pas le choix, t'es là-haut. Ah non, tu peux redescendre derrière. Si. Ouais, tu peux redescendre derrière à gauche. Pour ça, je pense qu'il redescendrait vers les rats parce que lui, avec coup dur, il a plein avec toutes ses ressources, il peut quand même leur mettre une petite Ouais, aura. surtout que c'est que Voilà. ouais, surtout que c'est qu'un dégât, t'as raison, Arachnid. T'as raison. Sacrifier, voilà, Mm, les trissements, je trouve que c'est un peu gâché, quoi. T'as raison. Donc les rats t'engagent, je t'ai dit. Ouais. Un instant. Hop. Je les prends. Donc j'attaque à 5. Pour ta 3e action. En plus, il a ça. 5 contre 1, bon, Oui, c'est bon, t'as pas Même, besoin d'en mettre d'autres. Elle est pas très dépensière, Jenny, finalement. Ça a sauté. Bah, Hein. j'ai pas besoin, Ça a j'ai sauté. pas besoin d'utiliser ma ressource. Hein. Ah non, 5 contre Non, 1, mais- c'est bon. Hein. T'es au max. 0. Donc j'ai réussi. Donc je défausse les rats. Je défausse ma carte et je pioche une carte. Ah, Tu pioches une carte. T'es sûr qu'elle te faisait piocher une carte? Cette carte-là, c'est celle avec les points d'interrogation que t'as joué. Elle te fait pas piocher une carte. Hein. non, c'est celle-là que j'ai. Non, Non, d'accord, ok. tu fais erreur D'accord, C'est je me maîtrise. suis trompé. que j'ai joué. C'est bon. Oui. Et donc j'ai pioché ma faiblesse de base. Et t'as plus d'action. Ça va, t'as assez de sous sinon?
J'espère arriver à 20. Parce que j'ai vu un beau sac à main en vitrine juste en face du théâtre, là. J'aimerais me le payer. Oh, l'autre a fait ses courses. Bah, écoute, dans celui-là, j'arrive pas à trouver mes jumeaux, donc T'as pioché Quand ils débarquent là, ils vont être chargeables. ouais, pris ouais, exactement. t'as pris ta ressource avec le solitaire? Adversaire pour les quantités de balles que Oui, je tu l'ai vas fait. avoir. Ok. Je l'ai fait. Bon, bah, c'est à moi de jouer. Vous êtes pas grisés tous les deux? Moi, j'ai pas joué encore. Hein. Ah, c'est elle qui est pas grisée. Oh. Elle a un nom. Est-ce que tu veux commencer, que j'aille voir ton lieu comme ça après, s'il est bien ou pas? Avec tes 4 actions. Hein. Allez, Tu veux que Léo. j'aille voir ça. Mais moi, je peux y aller, mais tu vas déjà essayer de prendre 2 indices là où tu te trouves, non? Tout à fait, en plus. Du coup, tu n'auras pas la possibilité d'aller dans un lieu, Non. à moins que Non, je serai avec Jenny. à moins que tu connaisses un raccourci dans ce théâtre, Ursula. Non, je resterai là-haut, moi. Je peux pas faire, Une trappe cachée. je peux pas faire autrement. Je peux Donc, enquête là-haut, c'est bon? Non, je commence. Bah, vas-y. Première action, je joue ça. Empreinte nécessaire à empreinte digitale, donc il y a 3 provisions dessus. Et puis pour une action, on peut dépenser une provision, enquêter, on gagne +1 et puis on gagne un indice de plus. C'est frais. Hein. Donc deuxième action, eh ben, c'est ce que je vais faire. Hein. Hop, je dépense une ressource, j'enquête avec. Donc du coup, je suis à 4 +1, 5. C'est fort ça, hein? Contre 2. Digital. Ouais, c'est fort. C'est que 3 ressources, mais c'est fort. C'est une lampe torche améliorée, quoi. Oui, Mais oui, on peut appeler ça comme ça. Mais elle coûte le double aussi. Elle coûte plus cher. Ouais, elle coûte 4. 5 contre 2, donc. Et bah voilà, on y va. Oh putain, c'est pas possible. Moins 4. Ah, j'ai failli booster en fait, et puis je me suis dit non, ça va passer, bah non. Et bah troisième action, je refais la même. Fallait l'incliner? Ah non, fallait l'incliner, bon c'est mort. Bon, je récupère ma ressource, il est incliné. Allez, incline-toi saloperie, il va pas s'incliner. Monsieur, il va pas s'incliner, ça y est. Et donc, bah, c'est un peu la galère. Hein. La troisième action, je vais mettre ça. Ça va m'occuper l'esprit. Je peux enquêter pour 1, alors que je peux enquêter pour 2 d'un coup au prochain tour. Donc, troisième action, je mets ça. L'étrange solution, qui a une action dessus, de faire un test d'intelligence à 4 et en cas de réussite, je défausse cette carte-là, je pioche 2 cartes et j'indiquerai dans mon carnet de campagne que j'ai identifié la solution. Ce qui me permettra de me payer des cartes qui coûtent 4 points d'XP et qui sont hyper fortes. Donc moi, ce que je vais faire, hein, du coup, c'est à moi, je me grise. Donc moi, je vais me déplacer, je vais rejoindre Jenny. Ah, vous ici, ma chère. Ah, bonjour, monsieur. Ainsi que monsieur Léo. On trouve plein de choses. Donc je vais utiliser 2 actions pour tirer 3 cartes en priant. Mais... Moi, ça vaut le coup hein, comme action, ça. Ça permet d'avoir une main beaucoup plus fournie pour pour booster, quoi. Je pense qu'à la fin du tour, là, ça va être beaucoup moins calme quand on va rajouter la 6ème fatalité. Hein. Je pense que ça risque de se gâter. Il te reste une action, le magicien? Je vais aller voir un peu plus loin. J'ai oublié de... Je vous ai dit que j'avais ma faiblesse de base, mais il faut que je la mette là. Ah bah oui, pourquoi tu l'as pas fait, toi? Bah écoute, je coupe pas la parole, moi. Comment?
Sbire de la PEC à 4 de force, 3 d'agilité, 3 points de vie, proie détenteur uniquement, chasseur, et pour une action tu peux dépenser 4 ressources, ça va le faire. Et pourquoi tu l'as pas fait en fait quand t'as pioché? Je l'ai pioché parce que j'avais celle-là. Ah, Ah J'avais plus d'action. Ah c'est con ça. oui, mais, Non, c'est ouais. pas con, c'est le jeu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Mais, elle était avec toi et moi je suis passé à côté d'eux. C'est comme si je les voyais pas, quoi, qui sont là. Mm. Ouais parce que du coup il aurait pu la taper un peu là. Mais bon comme t'as des thunes, Au lieu de, non mais il a de des sous. tirer des Il a plein de sous. Ouais, mais- peut-être. Il a Après, plein de... bon, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Bon, Oui, oui, il n'y a attention. pas de souci. Hein. Du coup, je t'ai laissé discuter avec ces messieurs. Attends, je vais lire le fluff. non, Je vais lire le bien. fluff de la porte du hall d'entrée. Donc, une porte ornementée en bois mène vers l'une des zones à l'avant du théâtre. Donc, il a 2 de valeur occulte, aucun indice. Pour une action, tu gagnes 5 ressources. Souvenez-vous que vous avez volé dans la caisse. Ouh, c'est pas beau. Oh, vilain. Limite collective, d'une fois par partie. Des gouttes de pluie trempent vos vêtements tandis que vous traversez la billetterie. Il vous faut un moment pour vous rappeler que vous étiez bel et bien à l'intérieur lorsque vous achetez vos billets. Vous réalisez alors qu'il est en train de pleuvoir à travers le toit du hall. Voilà, il n'y a rien à y faire, mon petit père. Ben, moi, c'était ma dernière action, donc. Mm. Voilà. Voilà, fin des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ah si, il y en a. Voilà, hein. Mes sbires. Ah oui, c'est vrai, ton sbire. Ton petit Donc dé. je subis un dégât. Phase d'entretien, on pioche. Ah non, c'est pas moi ça. C'est moi là. On pioche pour une ressource. Vous avez pas de faiblesse, j'enchaîne. Ouais. Ouais, pas de faiblesse. Phase de mythe, ça avance, donc c'est cerclé de rouge. On défausse tout ça. Un petit contrôle F par là-dessus. Et t'es dit, je vais te laisser faire la lecture. Oh, comme par hasard. Y a... Soudain, une créature déforme et cauchemardesque surgit sur la scène. Ses tentacules rampent jusqu'à dans les... Elle ouvre sa mâchoire et laisse échapper un chant strident. La mélodie est irréelle. Les notes se gravent dans votre esprit. Une douleur vous martèle le fond et du front et du sang coule de vos oreilles. Cherchez l'ennemi émissaire royal parmi les cartes hors jeu ou dans la pile de victoire et générez-le dans le théâtre. Donc on saigne des oreilles. Si j'avais su, j'aurais fait une autre action. Ouais, j'avais pas vu un truc. Ouais, chante. C'est pas grave. Elle chantait. L'émissaire royal, elle va où? Théâtre. C'est là, ouais. C'était quoi tu voulais faire? Ah ouais. En fait, c'est quand j'étais dans le lobby, alors voilà, dans le hall, je pense, dans le hall L'entrée, ouais. d'entrée. Quand j'ai tiré mes 3 cartes, en fait, j'aurais pu jouer une action rapide, une carte rapide, mais j'ai pas fait gaffe qu'elle était rapide parce qu'elle m'apparaît en anglais là et j'ai pas fait gaffe. Donc, mais c'est pas grave. D'accord. Ok. Donc, intrigue 2, rappel, le chant de la créature résonne inlassablement à travers les couloirs du théâtre. La mélodie se répète encore et encore, mais étrangement, vous n'entendez jamais 2 fois la même note. Forcé, après que l'émissaire royal est ajouté à la pile de victoire, retirez toutes les fatalités en jeu et réinitialisez le deck. Intrigue à l'acte 1A. Donc on remettra le deck à l'intrigue à l'intrigue 1A. Dès que ça passe à 6. Ou dès que l'autre est ajoutée à la sera pile de victoire. dégommé. Ouais. Ensuite, passez 3 fatalités sur cette intrigue 1A. Il est déjà à 3 le machin. Voilà. On a toujours pas nos 6 indices. Ah, on a nos 6 indices, nous, pour avancer, là. Pourquoi on l'a pas fait, ça? 6 indices, il en faut 9. Non, il en faut 9. Il en faut 9. C'est pas maintenant. Puis... les 3 fatalités. Ouais, vous en avez pas un seul, c'est moi qui en a 2, là. Il faut que j'en chope 2 là, puis que j'aille dans le dernier lieu là-haut, après, là. Ok. Hein? T'as dit quoi? Ça coupe.
Ah, ouais, Là, tu m'entends ou pas là? là, oui. Il n'y a pas les 3 fatalités. Forcé après que l'émissaire royal est ajouté. Ensuite, placer 3 fatalités. Il a raison, le monsieur. Il n'y a pas les 3 fatalités. C'est que lorsqu'il est tué qu'on remet à l'acte 1 et qu'on place 3 fatalités. Heureusement qu'on est 3 cerveaux. Comment? Donc, c'est à toi de piocher ta douceur, Teddy. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je peux pas passer l'action là. Alors, l'édit du roi. Révélation. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi jusqu'à la fin du round. Chaque ennemi cultiste en jeu gagne plus 1 de combat pour chaque indice et ou fatalité sur lui. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, l'édit du roi gagne renfort. Bah voilà, renfort. Il n'y a, Voilà, y a pas de renfort. cultiste. Je pensais passer à côté, mais non. Et paralysé par la peur. Voilà, il a peur. J'ai entendu la voix stridente de la cantatrice là, et je me suis dit, j'ai peur. Ça, tu la gardes dans ta main. Hein. Voilà, vous n'avez pas eu le temps de la lire. Non, juste 2-3 tours en arrière, j'ai eu le temps de la lire. Non, c'est pas la même. Il y en a Si, trois. Non, c'est pas la même. Il y en a que 3 dans le deck et Ah ouais les 3 sont différentes. Elles ont un fond de couleur différente. C'est pas les mêmes. Voilà. Ok. Tu verras, il y en aura une autre et ça sera encore pas la même. Ça tombe bien, voix dissonante. La cantatrice. Mettez voix dissonante dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante. Ok, phase d'investigation. Hop, je mets qui veut commencer? Alors, l'émissaire royal est là, ouais, il est massif, chasseur, il riposte. Quand tu le tapes, si tu le lopes, tu t'en prends plein la tronche. Et il est massif, donc tu peux t'en aller, mais tu te prends les dégâts quand même. Voilà, il engage tout le monde en même temps, quoi. Donc moi, pour une action, déjà, je vais jouer en premier, si vous voulez bien. Je vais défausser 4 ressources. Ouais, débarrasse-toi de ces pays-lés. Voilà. J'ai discuté avec les gars de la pègre, là. Du gang Aubagnone. Et hop là, merci, au revoir. Il va y avoir un truc, si vous payez le double, tu sais, puis il y a une carte alliée, le gang Aubagnone, il vient avec toi. Ah oui? Intéressant. Si vous voulez bien, je vais jouer en deuxième action la dynamite pour exploser l'autre cantatrice. Ah ouais, là, elle est bien placée, là. Je vais faire un petit peu de bruit, ouais. Allez. 3, 4, 5. Donc, je défausse la dynamite pour mettre 3. 3. Ma chère Jenny, je crois qu'il va falloir qu'on parle. J'ai trouvé ça dans le fond de mon sac à main, je savais pas quoi en faire. Au niveau 4, vous avez de drôles d'accessoires. Ouais. Et ensuite... c'était pas mal. T'en as 2 en tout dans ton deck de dynamite? Non, je crois que j'en ai qu'une. Ouais, c'est dommage parce que toi qui as plein de fric, tu peux t'en payer largement. Hein. Tu pourrais en mettre une deuxième. Elle est limitée à 5 cartes extérieures. Oui. Des autres couleurs. Ouais. Bah oui, mais de dynamite, c'est bon. Oui, mais je vais mettre le courage liquide. Le courage liquide, ouais. La picole, ça m'étonne pas. Il y a déjà coup dur. De suite. Oui, il y a déjà coup dur. Regarde, ça picole déjà dans coup dur. Donc courage liquide en plus. Hein. Ça va le faire. Donc là, tu soignes des horreurs, là, c'est ça? Ouais.
Ouais. Et ensuite, cet investigateur effectue un test de volonté. En cas de réussite, il se soigne d'une horreur supplémentaire en cas d'échec. Il défausse une carte prise au hasard dans sa main. Ok, oublie pas que l'émissaire royal est la chasseur qui va venir sur ta tronche. Si tu restes là. Ben là, j'ai fini mes 3 actions. Ok, bah tu te prendras 2 dégâts. Hein. À moins que tu mettes pas le courage Ouais. liquide. Ah bah de toute façon, c'était mort parce que t'étais paralysé par la peur, il te fallait 2 actions pour te déplacer, donc c'était mort. Ouais, Tu pouvais pas. Tu te prendras tes 2 dégâts, tant pis. c'est méchant. C'est le retour de Euh, la dynamite, ça l'a énervé. Tu veux jouer, il est tout, Dexter, ou tu veux que je joue? il est tout colère. De toute façon, on va aller Bah, là-haut. vas-y. Attends, à la fin de mon tour, je dois effectuer le test de volonté. Vas-y. Donc à 3, j'ai 3, 4, 5. Moins 2, c'est réussi. Je défausse ça. Je défausse ça. Et voilà. À vous. C'est fini. Vas-y. Je commence. Oui, vas-y. Alors pour une action, je défausse une ressource du nécessaire empreinte. Donc j'ai plus 1, ça fait 5 pour enquêter. 5 contre 2. Ah, j'avais pas vu que j'avais ça. Moi, j'ai chopé ça quand, moi? Ah, je viens de la choper là. J'avais pas fait gaffe. Mettez en jeu l'appel de l'inconnu dans votre zone de menace, saloperie. Au début de votre tour, choisissez un lieu autre que votre lieu. Quand votre tour se termine, si vous n'avez pas enquêté avec succès dans le lieu choisi. Ah bah c'est bon. Ah non, autre que le vôtre. Ouais. Le lieu. Donc c'est-à-dire Alors que. je choisis le lieu porte du hall d'entrée qui est tout là-haut. Là. Bah voilà. Donc je mets un truc d'action indiqué dessus pour dire que c'est là. Voilà. Bah, sinon tu mets l'appel de l'inconnu à côté de la porte. Non, c'est dans ma zone de menace, ça c'est marqué. Donc c'est dans la zone de menace. Puis c'est tout. Alors, Ah première oui. action, donc j'enquête comme j'avais dit, où je suis à 5 contre 2. Bah non, n'enquête pas dedans. Si, dans le lieu où je suis, j'enquête là. Avec mon nécessaire empreinte, 5 contre 2, moins 1, c'est bon parce que j'ai pas 3 horreurs. Donc je prends les 2 indices. Ah oui, ok. Voilà. Deuxième Mais tu action. dois incliner. Nécessaire. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, et j'incline ça pour dire que je vais avoir plus 2 à mon prochain test. Troisième action, je vais ici. Et donc j'ai mon action d'enquête gratuite. Donc j'enlève le pion là, parce que de toute façon j'enquête dedans, c'est bon. Il y a 3 indices. Enquête à 4, lieu occulte. Tant que vous êtes dans la régie lumière, augmentez de 2 le coût en ressources de chaque carte de votre main. Au sommet d'un escalier raide et oppressant, vous découvrez la minuscule cabine de l'équipe d'éclairagistes, juste au-dessus des balcons. Du matériel d'éclairage coûteux et quelques lourds projecteurs remplissent la pièce exiguë. Un point de victoire là-dedans. Donc j'enquête gratuit. Et je suis à 4 plus 2, 6 avec travail de terrain. 6 contre 4. Et je rajoute ça, ça fait 7 contre 4. Oh, tout juste. Ah mais moi je vois pas là encore le pion. Moins Moi je vois pas encore le pion. Voilà, ça y est, je le vois. 3. Et donc c'est bon, j'ai réussi à enquêter. Au début de votre tour, choisissez un lieu autre que votre... Si vous n'avez pas enquêté avec succès dans ce lieu choisi, subissez 2 horreurs et mélangez l'appel de l'inconnu dans votre deck. Elle est chiante cette carte. Hein. Ah, grave. Donc je prends l'indice et du coup on a les 9. On a les 9 Donc et tu peux la déplacer la carte. On va retourner le truc tout de suite et toi comme ça derrière t'as tes 3 actions Dexter. Hein? Pas trop fait. Hein. Allô? Oui, Voilà, là je t'entends. T'as dit quoi? oui, j'en ai 4. Oui, t'as 4 actions. Donc je défausse les indices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Voilà, il est resté bloqué à 6 mois chez moi. Ça y est. CTRL F. Une ombre rampe le long du mur derrière vous et votre cœur manque de s'arrêter. Vous faites volte-face et une silhouette disparaît de votre champ de vision. Soit votre esprit vous joue des tours, soit vous n'êtes pas seul dans le théâtre. Vous suivez la direction de l'ombre tournant à l'angle le plus proche. À l'autre bout du corridor se tient un homme qui semble vous attendre. Il porte un élégant costume noir et son visage est couvert d'un masque pâle. Bien qu'il ait changé d'atour, vous reconnaissez immédiatement l'acteur qui jouait le rôle de l'étranger, l'un des personnages du roi en jaune. Il se détourne et disparaît dans l'embrasure d'une porte, comme s'il vous mettait au défi de le suivre. Je te laisse faire le restant, Teddy, parce qu'il faut que j'aille chercher la carte. Ouais. Prenez au hasard l'un des lieux mis de côté, mettez ce lieu en jeu et générez l'homme au masque blême au lieu de son lieu de génération normale. Avancez à l'un des 3 exemplaires de l'acte 2A, pris au hasard. Retirez de la partie les 2 autres exemplaires de l'acte 2A sans les regarder. Alors, Dexter, tu vas me dire un chiffre entre 1 et 2. C'est pour sélectionner une des 2 cartes. La deuxième. Donc 1, 2, c'est celle-là. Alors, il va aller dans ce lieu-là. Porte des coulisses. C'est où, porte des coulisses? C'est où, porte des coulisses? CTRL F. Porte des coulisses, c'est par là, c'est à droite. C'est ici. Ou en bas. Ah, il aura pas, on n'a pas eu de chance. Si tu avais dit 1, on aurait une carte qui était à côté de nous. C'est une carte en jeu là qui est position avantageuse. Apparemment, elle devrait être. Mais Ouais, position avantageuse, c'est à toi ça. Alors, on va mettre tes marqueurs. Et du coup, c'est ici. Dommage parce que si ça avait été l'autre, ça aurait été juste à gauche de Jenny. Pas de chance. demandez à moi, je te rappelle. Ouais, pas de... c'est vrai. Pourquoi j'ai demandé à toi d'ailleurs? C'est vrai. Mais en même temps, c'est l'homme au masque blême, c'est pas important. C'est pas important. Avancez à l'un des 3 exemplaires de l'acte 2A, pris au hasard. On va tirer les 2 autres exemplaires, d'accord. Ouais, et on doit retirer les 2 autres exemplaires et regarder. Ok. Alors, je vais les mettre là-dedans. Merde, ils sont où? C'est pas celui-là? Ah si, c'est parce qu'il nous l'avait déjà pioché au hasard. Non, non, on va le faire nous-mêmes. 2A, voilà. Et shuffle. 1, 2 ou 3 Teddy. 3. 1, 2, 3, ça sera celui-là. Voilà. Bon, ouais, ça revient au même. Je vais mettre ça là, vas-y, ça revient au même. Le mystérieux étranger du roi en jaune, c'est peut-être quelque chose sur ce qui s'est passé durant l'entracte. Vous devez le trouver et l'affronter si vous voulez découvrir la vérité. Objectif, quand l'homme au masque blême devrait être défaussé du jeu avancé. Ok. Il faudra qu'on aille le voir quand même, un de ces 4. Ouais. Alors c'est une action pour enquêter. Votre lieu gagne plus 2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, vainquez l'homme au masque blême au lieu de découvrir des indices. Il a 4 de combat, 3 points de vie et 4 d'agilité. En plus, t'as vu, c'est vachement flop parce que Génération, lieu le plus éloigné de tous les investigateurs, et ben justement, c'est là. C'est vachement. Ouais. C'est bien tombé. Mais justement, là, ça nous disait que il devait aller dans le lieu là. Révélé. Voilà, bon bah toi, mon cher. Attends. 1, j'ai enquêté. 2, je me suis déplacé. 3, je me suis déplacé. Ouais, j'ai plus d'action. À toi, mon cher Dexter. Ok, donc ben moi, je pense que est-ce que c'est judicieux ou pas? Oui, je pense qu'on peut aller s'occuper de l'émissaire royal.
pour éviter qu'ils viennent faire du mal à Jenny déjà. Bah oui, Ce là, serait formidable. ce serait pas mal. Bonne idée. Voilà. Après, il faudra, mais ça c'est plus. Alors après, soit on va aller chercher l'homme au masque blême pour discuter avec lui, mais Ursula, elle est beaucoup plus douée dès qu'il s'agit de parler aux gens. Mais enfin, non, il faut pas discuter, faut enquêter, c'est bizarre. Enquêter sur lui, c'est ça? Ok. Donc c'est plus pour Ursula. Donc bon. On verra, je vais déjà me rapprocher. Donc une action, je viens ici, il se passe rien de particulier. Deuxième action, j'arrive ici. Et puis, bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement du flétrissement. Un petit coup de flétrissement quand même, hein. Bah oui. Oui, alors, par contre, il donne pas, ce flétrissement, il donne pas de bonus. Non, il va falloir acheter plus cher pour avoir des bonus. Alors, 4, c'est du 6 contre 4. C'est pas mal. Alors, on va rajouter. Donc, je vais passer à 7 contre 4 déjà. Allez, on va tenter avec ça. Pas de réaction trop rapide, s'il vous plaît. Le temps que j'ai le jeton, moi je le vois pas. Je le vois toujours pas. Non, il a toujours pas. Il a pas cliqué. Je le vois toujours pas. Il a pas cliqué. C'est pour ça que je le vois pas. Crâne. Il a cliqué. Voilà. Donc, ouais, c'est bon, moins 1. Impeccable. Nickel chrome. Du coup, par contre, c'est un crâne, donc qu'est-ce qui m'arrive? C'est moins 1. Faut pas l'oublier. Je prends une. Ah oui. Tu subis un dégât. Attends. Symbole est révélé lors de cette attaque. Subissez une horreur. Tu subis une horreur. Ah, c'est bien F3. Pour le flétrissement. Non, c'est F4 les horreurs. F3 c'est les dégâts. F4 F3 c'est les dégâts et F4 c'est les horreurs. Donc j'ai ma souris qui est sur le personnage encore, à moins que quelqu'un ait pris le contrôle du personnage. Non, des fois il faut refaire. Non mais des fois ça rame. Des fois tu peux refaire contrôle. Non. Voilà, on perd le contrôle, on ne sait pas pourquoi. Ouais, on ne sait pas pourquoi. Non mais ça rame. Et on supprime la... Attends, je prends une horreur. Attends, c'est pas une horreur directe. Non. Tu peux la mettre sur sa rosère, mais c'est dommage parce que tu n'auras plus ton bonus de plus 1. Ouais, sur les hauts. Hein. Tout à fait. C'est pas une horreur directe. J'ai supprimé... mince. Je me rapproche du masque, ouais. Elle va dans la pile de victoire, celle-là. Ouais, bah tu la laisses là, en haut à droite, là. De toute façon, on va la récupérer, elle va revenir. Laisse-la en haut à droite, là. Sinon, tu cliques dessus, droit, et tu fais add victoire, machin, tout en haut. Add victory, machin. Display, ouais. Voilà. Ok. Donc, je me redéplace encore vers les coulisses. Ouais, alors je te coupe 2 petites secondes parce que l'intrigue de A dit bien que quand l'émissaire royal est ajouté à la pique de victoire, on retire toutes les fatalités en jeu, donc il n'y en avait pas. On réinitialise au deck 1A. Donc on remet le deck 1A, que je sais pas où il est d'ailleurs. Bah il doit être planqué derrière, non? Non. Une défausse quelque part. C'est bon, je l'ai, ouais. Il est peut-être dans Global. C'est l'intrigue 1A, c'est ça? Intrigue 1A. Voilà, il y a l'acte. Oui, c'est tout le temps dans le Global. Hein. Voilà. Avec 3 fatalités dessus. Voilà. On a 3 tours pour agir, grosso modo. Sinon, elle va revenir encore pour chanter sa sérénade. C'est ça. On n'aura pas les points de victoire. T'as encore une action Elle quitte la pile. Arachnide, t'as encore une action ou pas? Non, je me suis déplacé dans les coulisses. Je me suis rapproché du masque blême. Donc tu ne t'es pas grisé, mon enfant. Et tu m'as dit de stopper parce que tu voulais agir. Donc, du coup, j'ai
Ok. Donc c'est fini là? Ouais, c'est fini. Ouais. Phase des ennemis. Il n'y en a plus. Phase d'entretien. On pioche, on gagne une ressource. Tu peux défausser voix dissonante. Arachnide. Ouais, tout à fait. Et ce que je vous propose... Merde, je suis en train de faire n'importe quoi, moi. Je voulais remettre mon plein écran. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. F11. Voilà. C'est de mettre... Je sais pas si je vais y arriver. De mettre une pause à la vidéo, parce que ça fait 1h48. Donc Ah ouais, voilà. quand même. À plus tard. Ah, plus dans le bus.